Donc là, pour le joyau, du coup, j'ai envie de le dupliquer pour l'avoir donc de face et de derrière. Donc ce que je fais, Shift D, R pour le rotate, Z 180, d'accord, pour l'inverser. Et là, je vais le décaler sur Y pour le déplacer dans l'axe Y. Je le replace où je souhaite. Hop, voilà. Et j'ai mon joyau de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on va repasser donc sur le moteur graphique Eevee. Hop, donc je clique sur Eevee. Rappelez-vous qu'on a déjà réglé le moteur graphique de façon propre, d'accord? Donc on avait déjà rentré tous nos paramètres. Et là, ça me change mon mode de rendu. On voit qu'on récupère la brillance de ma lame, voilà, et on récupère du coup mon joyau. Par contre, mon joyau, effectivement, émet plus de lumière, d'accord? Donc on a vraiment plus l'impression qu'il est là, mais j'ai toujours pas de transparence. On voit que de la réfraction. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas indiqué à cet objet qui pouvait être transparent. D'accord? Je ne lui ai pas donné l'autorisation. Donc pour ce faire, on va ici donc dans matériaux, et là vous avez ici donc le mode de mélange et le mode d'ombrage. Donc ici, c'est là qu'on va déterminer s'il est transparent ou pas et s'il peut se permettre d'être transparent. Donc là actuellement on est sur quoi? Sur opaque. Opaque, opaque c'est quelque chose d'opaque, quelque chose qui n'a pas de transparence. Donc à moi de lui indiquer que non, tu n'es pas opaque, tu es soit en limitation alpha, donc c'est ton canal alpha qui va te déterminer, d'accord? Donc qui va te définir, donc ton canal de transparence, soit un alpha assuré qui va être mélangé avec autre chose, soit un alpha mélangé, d'accord? Donc assuré et mélangé, c'est un petit peu près la même chose, mais l'assuré va gérer donc le canal alpha avec un mélange, et le mélange c'est juste un mélange donc d'alpha avec la texture, d'accord? Donc c'est un petit peu particulier. Ça, je pense que je le détaillerai plus sur Anubis, parce qu'on va beaucoup jouer avec ce paramètre-là. Mais voilà, le but c'est vraiment de comprendre. Donc limitation alpha, c'est que le canal alpha qui va gérer. Donc canal alpha, c'est quoi? C'est valeur 0, je suis complètement affiché. Valeur 1, je suis complètement transparent. D'accord? Donc ça, c'est la limitation alpha. C'est le canal alpha. Ça va de 0 à 1. Alpha assuré, ça va prendre un mélange, donc une combinaison de facteurs, donc la brillance, la réfraction et la transparence, et ça va les mélanger ensemble pour donner une cohésion de transparence. Et l'alpha de mélange, ça va mélanger les deux, donc l'alpha et l'assuré. Okay, donc là, on va faire alpha assuré. Pourquoi? Parce que j'ai de la brillance, de la réfraction, du Fresnel, et je veux de la transparence. Donc là, actuellement, si je regarde mon joyau, il a quand même de l'émissive. Et là, si je regarde, j'ai de la transparence. D'accord? Donc à moi de régler donc, le facteur de transparence comment je le souhaite par rapport à l'indice de réfraction. Et l'indice de réfraction des joyaux, du coup, à moi de le déterminer ici. Vous voyez? Là, j'augmente la réfraction, donc j'augmente la transparence de mon objet. Et là, je la réduis. Là, il est complètement transparent, à 0. Et là, il est 100% affiché. Donc à moi de trouver la bonne valeur qui me plaît. Et du coup, comment je le détermine? Tout simplement avec une valeur réelle, d'accord? Donc l'indice de réfraction, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer, c'est quelque chose qui est concret dans la vie. Donc pour ce faire, vous allez taper donc IOR diamant ou IOR rubis, IOR saphir, peu importe la pierre que vous souhaitez retranscrire. Pour ma part, c'est un rubis, donc on va faire IOR rubis. Hop, indice de réfraction du rubis. Du coup, j'ai ici donc un site qui s'appelle donc Pixel and Poly, d'accord? Donc je vous mettrai le lien en description. Et là, vous avez donc un tableau qui vous donne donc, tous les indices de réfraction des matériaux les plus communs sur Terre, d'accord? Et ce sont des valeurs fixes, encore une fois, on ne peut pas les inventer, hein, d'accord? Donc du coup, je vais ici donc, dans ma liste et chercher Ruby. Donc là, je regarde un petit peu, donc on a la vodka... Hop. Là, je vais chercher donc la lettre R, comme ceci, donc PQR, voilà. Et j'ai ici donc le rubis. Donc le rubis, c'est entre 1,75,7 et 1,77. Donc moi, je vais mettre 1,75,7. Voilà. 1,75, comme ceci. Et là, j'ai l'indice de réfraction du rubis. Donc c'est-à-dire que mon rubis, là, est parfaitement retranscrit, puisque j'ai de la brillance, de la réfraction, de la transparence. Je le regarde de face, j'ai de la transparence. C'est parfait. L'indice de réfraction est défini. Ok? Et ensuite, on a ici donc le mode d'ombrage aussi. Donc là, le mode d'ombrage, c'est comment vont être projetées les ombres de cet objet. Est-ce qu'il va projeter des ombres dures? Est-ce qu'il va projeter des ombres en alpha? C'est à moi justement de le déterminer. Vu qu'il est transparent, il n'a pas de mode d'ombrage opaque. Il a un mode de mélange, encore une fois, alpha assuré. Ok? Il va projeter des ombres en fonction de son alpha et en fonction de la réfraction de la lumière dessus. Voilà, donc là c'est parfait. J'ai mon rubis qui est parfaitement retranscrit. Voilà, donc là c'est parfait, donc on a créé mon rubis. Donc maintenant qu'on a terminé l'entièreté de mon mesh,
je vais pouvoir joindre mes joyaux à ma lame, hein, d'accord, donc à ma lance. Donc je sélectionne les deux joyaux, CTRL-J pour les unir. Je sélectionne ma lance, CTRL-J pour l'unir à la lance. Maintenant que j'ai mon mesh total, je peux faire un Shift Z, je repasse en mode rendu, et là je vois ma lame parfaitement texturée, avec les deux rubis à l'intérieur. Est-ce que c'est une instance? Oui, c'est un seul mesh, parfait. Je recalcule la taille et l'origine, d'accord, rotation taille, et je recalcule l'origine vers la géométrie. Parfait. Là mon mesh est propre, je sais qu'il est propre en termes de géométrie, il est propre en texturing, il est allégé, mes éléments sont tous là et sont tous unis, c'est parfait. Donc là, vous allez me dire, mais du coup, si j'ai envie de revenir sur mes pierres, par exemple, et que j'ai envie de dissocier mes pierres de la lance, à nouveau, est-ce que je peux le faire une fois que cette action est faite? Oui. C'est ça l'avantage du CTRL-J, d'accord? Donc c'est pas une union de géométrie, c'est juste une union de forme. Donc le CTRL-J permet de joindre des objets ensemble, mais il ne va pas les fusionner, d'accord? C'est pas une fusion, c'est une jonction. Une jonction, c'est un assemblage. C'est pas une fusion, encore une fois. Donc là, si je veux retourner sur la géométrie de mes joyaux, on voit que la géométrie est identifiée de façon identique. Donc là, je sélectionne mon joyau, j'appuie sur L, bah, j'ai mon joyau. Je le déplace, j'ai mon joyau seul. Ok. Je veux ma jonction de lame, bah, pas de souci. J'appuie sur L. Là, par contre, il est divisé par les cartes UV, donc à moi de le sélectionner bah, partout, hein, du coup. Voilà, sur toutes les instances de jonction de lame. Mais on voit que chaque partie est identifiable et indépendante. Et c'est ça l'avantage du CTRL-J, ce n'est pas une fusion, c'est une jonction. CTRL-J, joindre. Ok? Voilà, donc là j'ai ma jonction de lame, je la décale, hop. Je peux séparer ma jonction de lame. Bon là, elle est unie avec l'autre partie, j'ai pas enlevé celle-là. Hop, c'est ma faute. Voilà. Vous voyez? Donc la géométrie est liée, mais elle n'est pas jointe. Enfin, elle n'est pas fusionnée, quoi. Ok? Maintenant que j'ai ma lame, donc on va passer donc à la prochaine étape, donc la construction d'un studio pour le rendu, d'accord? On va jouer un petit peu avec les volumétriques, et après on fera donc les exports de l'objet.